C'est M. Camara, monsieur. C'est pas du tout bon. Combien de fois regarde la Guinée équatoriale? C'est vrai, il y a le pétrole. Mais comment un pays sous-développé nous avance comme ça? Mais actuellement, avec Internet, tout ce qu'on a, la politique, on peut la prendre. C'est ce que d'ailleurs les ayants droit. Je voudrais... Différents sites web payants, dont certains que vous devez bien connaître. Nous avons également utilisé le tissu associatif, qui aujourd'hui quand même touche beaucoup de monde. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont très connus. C'est les réseaux associatifs comme la CAGF, la J... Afia News. Afia News vous donne un geste pour la lutte contre Ebola. Près de 1500 personnes tuées en Afrique occidentale. Afia News. Afia News vous offre gratuitement des espaces publicitaires et de communiqués de presse. Profitez de cette occasion et diffusez vos publicités gratuitement jusqu'à nouvel ordre. Afia News, la radio citoyenne à votre service. Vous êtes dans l'émission Savoir et comprendre. Cette émission vous est présentée tous les samedis à 19 GMT, 21h en France. Au micro, Ibrahima Ahmedba depuis la France. Pour participer dans l'émission, composez étoile 61. Afia News, votre radio en ligne. La radio citoyenne à votre service. Bonsoir, aimables auditeurs. Merci encore une fois pour la fidélité. Vous êtes sur Afia News dans son émission Savoir et comprendre. À la présentation, Ibrahim Ahmedba. Nous sommes samedi 13 décembre 2014. Ce soir, on aura un débat, un seul sujet au menu ce soir. Quelle alternative, quelle véritable alternative, j'allais dire. Quelle alternative sérieuse pour la Guinée en 2015? Voilà, et les mêmes auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, en Guinée, qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour sortir de cette situation? On est dans une situation aujourd'hui, on reconnaît, on a beaucoup de problèmes, Ebola entre autres. Qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour une bonne gestion de ce pays, pour que ce pays... Je disais pour que ce pays puisse retrouver l'espoir qui est celui de chacun d'entre nous. Il y aura beaucoup de représentants des partis politiques. J'attends ici les représentants du RPG Arc-en-Ciel. Je dois avoir un représentant du RPG Arc-en-Ciel qui est invité, en l'occurrence monsieur comment il s'appelle, monsieur Kanté. Et déjà, j'ai un membre du RPG qui est déjà en ligne, également du côté de la France, qui va pouvoir certainement intervenir si je n'ai pas encore M. Kanté. J'ai également les représentants de l'UFDG, de l'IFR, de GECI, de GPT. J'ai également des représentants des associations, comme vous comprendrez bien, du côté de la société civile. Et vous, surtout vous, les auditeurs. Voilà, je voudrais rappeler, dans cette émission, ce soir, on voudrait avoir l'avis de chacun, l'analyse de chacun. Je souhaiterais que ce soit des analyses limpides, claires, précises et concises. Merci, voilà. Et également, on va avoir ce soir notre chronique habituelle, les pics de Oulé, comme d'habitude. Voilà, notre chroniqueuse était malade la dernière fois, mais ça va, mais voilà, elle a repris ses formes. Elle sera tout à l'heure, je pense, pour cette chronique. Bonsoir à tout le monde, les auditeurs du côté de la France, du côté du Royaume-Uni, du côté des États-Unis et aussi bonsoir aux auditeurs du côté d'Israël, voilà, du côté de l'Afrique également. Merci à tout le monde. Je voudrais démarrer cette émission tout de suite avec, je voudrais voir, est-ce que monsieur Kanté est en ligne? Monsieur Kanté, qui est, je pense, le chargé des affaires politiques au niveau du RPG Arc-en-Ciel en France. Voilà, je ne l'ai pas encore, j'ai beaucoup de monde sur mon écran. Monsieur Kanté, si vous êtes en ligne, votre micro doit être ouvert. Je voudrais rappeler également, j'ai laissé quelques personnes, quelques mouvements qui sont représentés dans cette émission. C'est le TSA, entre autres. J'ai également le TSA qui sera représenté. Voilà, de toute façon, on viendra au fur et à mesure. Si je ne vois pas M. Kanté, je voudrais aller voir, donner le micro à M. Yaya Camara qui est en ligne pour lui dire d'abord bonsoir si vous voulez nous ouvrir ce débat.
Et Monsieur Yaya Kamara, Monsieur Yaya Kamara, tenez, je voudrais vous chercher, écoutez-moi, hein, imams auditeurs, cherchez Monsieur Yaya Kamara du côté de RPG pour pouvoir démarrer cette partie avec un représentant du parti présidentiel. Monsieur Yaya Kamara, votre micro est ouvert, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Monsieur Yaya Kamara? Bien, d'accord. Allez, on va continuer alors. Le monsieur de l'UFDJ, hein, monsieur Mohamed Lamine Keita, je ne vois pas encore en ligne. Si vous êtes en ligne, appuyez sur l'étoile 6 pour que je vous voie. Voilà. Sinon, je voudrais aller vers l'UFR. L'UFR, représenté par monsieur Salou Diallo, qui est le chargé de communication de ce parti du côté de la France. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'IFR, c'était la troisième formation politique. Enfin, c'est la troisième formation politique hein, en Guinée, voilà. Et pas c'était. En Guinée aujourd'hui. C'est quoi l'alternative, monsieur Diallo, pour être clair, précis, concis et efficace pour nos auditeurs? Il faut reconnaître que l'alternative passera forcément par l'unité de l'opposition guinéenne. Ça, il faut le reconnaître. Monsieur Alpha Condé est conscient de cela. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Regardez les élections législatives. Regardez comment la ville de Conakry avait été prise par l'UFDG et l'UFR. Donc l'alternative passera forcément par l'union de l'opposition. Si nous partons en rang dispersé, eh ben, moi je vous dis qu'il vaut mieux plier parce qu'on n'aura que nos larmes pour pleurer après. Donc pour que M. Condé parte en 2015, il faudra forcément que l'opposition s'unisse. Voilà. D'accord. Il faut forcément que ça passe par l'unité de l'opposition. Mais qu'est-ce que vous a dit que c'est l'opposition forcément l'alternative, M. Diallo? Bon, j'ai envie de vous dire que vous ne pouvez pas nous offrir qu'une seule alternative, M. Diallo. C'est risqué quand même, hein? Non, aujourd'hui, si vous suivez bien l'actualité, beaucoup de monde vous parle de candidature unique contre le professeur président. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, à l'UFR qui propose cela. Cela se dit partout. Donc, on sait... partout, dans l'opposition particulièrement. En tout cas, ça ne se dit pas dans la mouvance. Non, mais... Dans la mouvance, ils ne vont pas vous le dire, parce qu'ils savent que c'est la stratégie que l'opposition peut mettre en place et qui peut s'avérer concluante en 2015. Donc, eux, ils font tout justement pour ne pas que l'opposition s'unisse. Cela s'est illustré d'ailleurs par la nomination, la soi-disant nomination de M. Selou Dalein Diallo comme chef de file de l'opposition guinéenne. Ça, c'est une manière de continuer à diviser l'opposition. Vous avez vu combien en quoi est-ce que cela divise l'opposition, M. Diallo, concrètement? Vous avez fragile, hein, facile à diviser dans ce cas. Bien sûr. Vous avez vu, moi, quand même, au sein de mon parti, j'ai demandé à ce qu'on fasse beaucoup attention, parce que cela n'est rien d'autre qu'une tentative de déstabilisation de l'opposition. Sinon, des voix se sont levées. Vous avez quand même lu des articles sur des sites internet, quand l'UFDG parle, l'UFR réplique et tout ça. Ça, c'est Monsieur Alpha Condé est en train de gagner son pari. Il ne l'a pas fait pour le faire, il l'a fait pour un objectif bien défini. Parce que vous êtes faible dans ce cas, vous êtes faible, M. Diallo, l'opposition. Non, c'est quelque chose auquel je souscris. Si l'opposition veut être forte, il faut qu'elle s'unisse. Mais si elle est alors, M. Diallo, vous n'allez pas nous dire que l'opposition est faible, vous l'admettez, et vous nous dites que la seule alternative aujourd'hui, c'est l'opposition d'une opposition qui est déjà faible, M. Diallo. Proposez-nous autre chose, essayez de nous convaincre. Non, justement, c'est ce que je vous dis. Moi, je n'ai pas 10 000 arguments. Je veux être très pragmatique. C'est connu en Guinée. Même ceux qui ne connaissent pas trop la politique savent que la victoire de l'opposition passera forcément par son unité. Je vous ai cité tout à l'heure la prise de la ville de Conakry lors des élections législatives avec les députés uninominaux. Vous êtes témoin de cela. Vous avez vu Kaloum, vous avez vu Dixine, vous avez vu Matam, vous avez vu Matoto. Donc, si l'opposition veut vraiment vaincre M. Alpha Condé, il faut qu'elle s'unisse. C'est une obligation. S'ils ne s'unissent pas, c'est connu de tout le monde qu'il va... Attendez, vraiment si l'opposition s'unisse, est-ce que c'est de présenter une seule candidature? Pour moi, ça passe par ça. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment discuter pour trouver une solution. Mais si ce n'est pas le cas, je ne vous dis pas que M. Alpha Condé ne partira pas en 2015, mais il faut le reconnaître, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit objectif.
Ça va être très objectif, difficile, très compliqué. réaliste, hein. Objectif Ouais. et réaliste. Je suis d'accord Ouais. avec vous. C'est d'ailleurs en étant Ouais. réaliste et raisonnable que j'ai envie de vous dire, nous parler de l'unité d'une opposition pour ne présenter qu'un seul candidat, c'est vraiment illusoire, à mon avis, M. Diallo. Non, c'est pas de la mer à boire, c'est faisable. Il suffit juste que nos dirigeants politiques aient un seul objectif, un seul idéal, celui de tirer la Guinée de cette situation. L'objectif entre nous, M. Diallo, la patrie. entre nous, M. Diallo, est-ce que cela est possible entre nous, sincèrement parlant, M. Diallo? Ça c'est de l'heure, ça ne sera pas possible, là. Non? Non, c'est possible. Si on met l'intérêt de la nation, l'intérêt de la Guinée en avant, c'est possible. Nous avons vu l'opposition. Vous avez vu, je donne toujours cet exemple-là. Vous avez vu l'exemple des élections législatives. Vous avez vu la ville de Conakry, comment ça a été pris. Cela est passé par l'union des forces politiques. L'autre s'est désisté au profit de l'autre. Donc, c'est la même chose qu'il va falloir faire, la même stratégie qu'il va falloir élaborer pour les élections présidentielles. En regardant ce qu'il faut faire, en regardant les choses de façon objective, être pragmatique, parce qu'ils le savent pertinemment. Nos dirigeants, les leaders politiques le savent pertinemment que s'ils partent en rang divisé, ça va être très compliqué pour eux de battre Alpha Condé. Donc, je dis, et j'insiste là-dessus, le départ de Alpha Condé sera en partie, en tout cas, cautionné par l'unité de l'opposition. Bien. Votre alternative, là, on va la débattre, j'imagine. J'espère que voilà, les autres vont m'en donner davantage, puisqu'on a besoin d'avoir le maximum pour pouvoir faire vraiment notre choix. Garde l'écoute, monsieur Salou Diallo, chargé de communication de Air France. Alors, j'ai quelqu'un qui, je n'ai pas encore, je ne reconnais pas encore le numéro, qui a le code direct, je ne sais pas si c'est l'un de mes invités, le 3558. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que je puisse vous retrouver? Bonsoir, je suis monsieur Kanté Seydou. Allô? Allô? Je n'ai pas entendu? Oui, c'est monsieur Kanté Seydou. Oui. Je suis le secrétaire politique à la sous-section RPG Arc-en-Ciel Centre. Ah, très bien. Ça tombe bien, monsieur Kanté Seydou. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Je voudrais aller alors vers vous qui représentez le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui au pouvoir en Guinée. C'est quoi l'alternative, la véritable pour la Guinée en 2015? Oui. Alors, je remercie, vous êtes monsieur Ba, n'est-ce pas? Oui. Je viens de prendre le débat en cours et je vous remercie de m'avoir pris déjà à l'antenne et tout l'honneur est pour moi de débattre à plus d'un titre avec mes frères, mes amis, si vous voulez. Et je considère déjà qu'on n'est pas des adversaires. Au contraire, nous sommes en débat politique et en débat politique. Et vous êtes des adversaires dans ce cas? Comment? Vous êtes des adversaires politiques dans ce cas? Ben oui, dans ce cas, c'est ce que je voudrais dire. Nous sommes des adversaires, c'est ce que j'en venais. Nous sommes des adversaires dans ce cas, qu'à cela ne tienne, mais nous sommes avant tout des Guinéens. Donc, l'intérêt supérieur, comme l'a dit un de vos frères tout à l'heure, l'intérêt supérieur du pays passe avant tout. Alors, ceci dit, monsieur Ba, moi je dirais tout à l'heure que pour être en conformité un peu avec le thème, c'est ma première fois d'intervenir à cette radio, surtout dans cette émission Savoir et Comprendre. Et la première des choses, c'est de parler déjà du thème. Le thème choisi, c'est vous qui l'avez choisi, alternative en 2015. Alors, vous comprendrez par ma position politique que je n'adhère pas tout à fait à cette alternative. Si vous voulez, on va en parler. Mais moi, je parlerai personnellement de la continuité du chantier qui a été, du chantier qui est actuellement en cours, de permettre au professeur Alpha Condé de continuer son chemin pendant au moins un deuxième mandat. Pourquoi? Mais il n'y a aucune contradiction, monsieur Kanté. Vous êtes dans la logique, Quelle alternative? L'une de ces alternatives, pour vous, c'est de reconduire M. Alpha Condé, si j'ai bien compris. Exactement. Bon, et voilà, si vous voulez alternative, logique, le thème c'est ça. C'est-à-dire, moi je comprends par alternative là, une sorte de changement de programme qui est là.
Mais en fait, ce changement de programme, si vous voulez, nous le voulons en maintenant la tête. Bien entendu, il va y avoir des changements dans plusieurs choses. Mais une alternative... Oui. Permettez-moi, je vous entends un peu mal. Je ne sais pas si vous avez mis le haut-parleur. Non, pas de haut-parleur. C'est un Bluetooth que j'ai mis en place parce que j'ai pas assez de temps, alors je voudrais vite intervenir. Alors, vous me recevez là? Oui, je vous reçois. Très bien. Alors, moi je disais que personnellement, je ne voudrais pas parler d'alternative en 2015. Pourquoi? Tout simplement, je tiens, le souhait du RPD Arc-en-Ciel dans son ensemble, c'est de maintenir le professeur Alpha Condé pour un deuxième mandat. Voilà pourquoi, personnellement, je ne voudrais pas. Pour quelle raison les arguments? Pourquoi? Pour quelle raison nous avons pas mal, justement, quelles sont les raisons fondamentales? Monsieur, nous n'allons pas, si vous voulez, objectivement, le paysage politique guinéen connaît une certaine redéfinition, de nouveau un découpage de l'espace démocratique national. Vous n'êtes pas sans le savoir. Mais les arguments que dispose, si vous voulez, que je dispose également pour faire de cela, je ne rentrerai pas dans l'exercice au risque d'y passer des heures. Mais avec modestie... Allez-y, monsieur Kanté. Mais avec modestie et sans langue de bois... Exactement. Et sans langue de bois, nous allons prendre juste quelques points. Premièrement, je vais donner les grandes lignes des arguments dont dispose le parti dans l'ensemble, auquel je suis fier d'appartenir pour la réélection du professeur. Les Guinéens sont unanimes aujourd'hui. Tout le monde le sait que le pays est en train de connaître une véritable renaissance dans tous les secteurs socio-professionnels. Je ne vais pas prendre la dernière année, autrement dit les derniers mois où le pays est en train de sombrer plus ou moins dans une maladie dont nous n'avons pas hérité du tout de cela, qui sont en train plus ou moins de nous frapper. On ne va pas rentrer dans ces détails. En effet, M. Ba, si vous voulez, dans le domaine de l'évolution infrastructurelle, on peut bien entendu s'arrêter sur le projet de la célébration tournante des festivités de notre indépendance nationale, M. Ba. Alors, à travers ces festivités, qu'est-ce qu'on a constaté? Le professeur, quand il est venu, il a demandé à ce que ces festivités soient une sorte de plaque tournante dans les différentes régions